Ce jeudi 28 décembre sur France 3 sera diffusé le film La gloire de mon père, un film articulé autour du héros Marcel Pagnol, incarné par Julien Siamaka. Mais le jeune comédien avait 11 ans à l'époque de sa sortie en 1990. Qu'est-il devenu aujourd'hui? La suite après la publicité. C'est 1990 que les spectateurs ont découvert les aventures de Marcel Pagnol, un jeune garçon du Sud à l'axe chantant. Dans le premier volet, La gloire de mon père, il est question des vacances DE_TE_ passées en famille par le garçonnet, entre découverte de la nature, des grands espaces et la fierté d'avoir un père qui finira grand chasseur comme indiqué dans le résumé du film. À l'époque, le réalisateur Yves Robert avait choisi Julien Siamaka pour incarner son jeune héros. Le comédien avait alors 11 ans. 23 ans après sa sortie, qu'est-il devenu? Une évolution bien loin du show business contrairement aux jeunes acteurs qui débutent, et qui, en règle générale, poursuivent dans la voie du cinéma. Julien Siamaka scène est largement écarté. Après avoir tourné Le château de ma mère, dont le succès a été un peu moindre comparé à celui de La gloire de mon père, l'acteur a repris ses études comme indiqué par le site de Télé Loisirs. Julien Siamaka a passé son bac et réussi à intégrer l'INSA, Institut national des sciences appliquées de Lyon. Il en est sorti diplômé en tant qu'ingénieur en 2000. C'est désormais comme ingénieur contrôle-commande chez EDF à Tours que Julien Siamaka s'épanouit dans sa vie professionnelle. La gloire de mon père avait charmé le public et le milieu du cinéma. Il avait été récompensé par le Conseil national d'examen du cinéma en obtenant le prix des top films étrangers. Il avait également obtenu le Golden Space Needle du meilleur film au Festival international du film de Seattle en 1991. La même année, s'il est reparti bredouille de la cérémonie des Césars, il fut nommé à 4 reprises dans les catégories meilleure actrice dans un second rôle, Thérèse Liotard, meilleur espoir masculin, Philippe Huchon, meilleur costume, Agnès Nègre, et meilleure musique originale, Vladimir Cosma. La suite après la publicité. La suite après la publicité.